Béni soit Dieu, merci pour la communion fraternelle, c'est une grâce. On ne le réalise pas assez souvent, mais c'est beau la famille de Dieu. Allez, on va faire notre lecture toujours dans les dons spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 12. C'est notre lecture depuis quelque temps, depuis quelques vendredis. Il y a diversité de dons, de charismes, mais le même esprit, de service, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des charismes de guérison, des grâces de guérison par le même Esprit, à un autre des opérations de miracles, à un autre une prophétie, c'est ce que nous avions vu dernière fois, et ce soir nous allons voir à un autre des discernements d'esprit. Et on va voir qu'est-ce que c'est que ce don spirituel qu'est le discernement des esprits. Donc c'est ce soir que nous abordons maintenant le troisième don dans la catégorie des dons de révélation. Voilà. Il y avait la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Comme d'habitude, ce don-là a pour but d'édifier l'Église, a pour but de glorifier le Seigneur et a pour but aussi de nous témoigner de la présence de Dieu et de nous conduire toujours à l'adorer et à être plus proche de lui. Alors, nous avions vu la dernière fois, je sais que on ne se souvient pas en général des prédications, on se souvient qu'un petit morceau, mais juste un petit rafraîchissement. Lorsque nous avions parlé de la prophétie, nous avions vu, comme pour les miracles aussi, qu'il peut y avoir plusieurs sources. La prophétie, nous avions vu qu'il pouvait avoir une source divine, bien sûr, il pouvait avoir une source satanique, et il pouvait y avoir aussi une source tout simplement charnelle, humaine, un peu comme le miracle aussi. Vous pouvez avoir des miracles mensongers, vous pouvez avoir des miracles qui sont que des tours de passe-passe, visant à éblouir la galerie, mais il n'y a aucune puissance là-dedans. Puis vous avez le vrai miracle, celui qui vient de Dieu, et dans le but de glorifier le nom de Jésus. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, et c'est l'Esprit de Dieu qui parle, l'Esprit dit expressément, donc l'Esprit nous presse, pour nous dire que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et donc l'Esprit, il est là aussi pour nous aider à discerner la séduction qui peut se cacher derrière certaines doctrines ou certaines révélations ou certaines personnes. Nous allons en parler, mais la parole de Dieu, elle nous donne du discernement, elle nous aide de déceler certaines fausses doctrines, mais parfois c'est tellement subtil qu'il nous faut quelque chose de surnaturel, quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous montre vraiment quel est l'esprit qui se cache derrière telle ou telle personne. Et on va prendre des exemples bibliques encore ce soir et vous allez voir combien cela est enrichissant pour notre marche avec le Seigneur, pour notre vie. Donc le don du discernement des esprits n'a rien à voir avec le discernement humain, logique, l'esprit critique, ou encore l'esprit d'analyse, ou une certaine intuition, ou alors parce que j'ai une qualité d'observateur, d'observatrice, que je décèle quelque chose, ou un raisonnement humain. C'est pas ça le discernement, le don du discernement d'esprit. On peut avoir du discernement, du bon discernement, mais c'est autre chose. C'est différent aussi, le discernement que nous donne la parole. La parole nous donne du discernement, par exemple, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc on sait qu'un chrétien né de nouveau, qui est engagé avec le Seigneur, normalement il porte du fruit. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc vous voyez, ça nous donne du discernement. La parole aussi, elle nous aide par rapport, lorsque nous faisons l'analogie de la foi, que nous allons confronter des versets, ça nous donne la saine doctrine. C'est un peu ce qu'on essaye de faire chaque semaine. Mais encore aussi, la connaissance de la parole, tout cela peut nous donner du discernement. Si je venais ce soir vous prêcher et vous dire, vous savez, on peut prier Marie, pour qu'elle intercède pour nous, vous allez dire, mais non, c'est pas dans la parole. Vous voyez, la parole vous donne du discernement. Mais le discernement des esprits, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec nos yeux humains, qu'on ne peut pas déceler si ce n'est l'Esprit de Dieu qui nous le révèle. Et ça encore, ce n'est pas un pouvoir magique que l'on possède, mais c'est bien l'Esprit de Dieu qui, à certains moments, dans certains contextes, dans certaines situations, nous donne cela. Nous donne de le voir. Alors, je ne sais plus si je t'ai donné ce passage dans Acte 19.
Oui, je l'avais donné. C'est un exemple de quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un d'un principal sacrificateur. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous les deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés, humiliés et atterrés. Alors je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'on voit bien ici que le discernement des esprits, ça va aussi avec le fait qu'on en parlera à la fin, mais nous avons aussi en tant que chrétiens autorité, c'est-à-dire pour chasser les démons, c'est-à-dire que chasser un mauvais esprit. La magie noire n'a pas d'effet non plus sur le chrétien. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là, mais il faut vraiment avoir reçu une révélation du Seigneur, il faut vraiment aussi être proche du Seigneur, il faut que le Seigneur nous donne cela, parce que c'est pas une formule magique que de chasser les démons ou de dire au nom de Jésus comme vous savez, abracadabra. Abracadabra, Jésus te chasse. Ben, eux, pourtant, ils étaient fils d'un des principaux sacrificateurs, ils étaient des exorcistes, donc apparemment, ils pratiquaient cela, du moins en apparence, mais là, ils sont tombés sur un os. Et ils ont eu l'addition, hein. Ils en ont eu pour leur argent, on peut dire. Ils sont partis nus et blessés. Donc vraiment, hein, c'est pas une capacité, mais c'est vraiment l'action de l'esprit. Et il faut toujours aussi comprendre ô combien c'est important d'être revêtu de Christ, d'être rempli de Christ. Hein. Voilà, ça c'est important d'être proche du Seigneur par son esprit. Donc je vous le disais, c'est un don de révélation. Et vous avez peut-être noté dans la lecture, il est dit discernement d'esprit au pluriel. Ça va justement avec le genre de source. Quelle source ? Comment déterminer, comment distinguer, comment discerner l'esprit qui se cache derrière telle personne. Quand c'est indécelable, eh bien il nous faut une révélation de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir 3 sources. Je vous donne quelques versets bibliques. La première, bien sûr, quelqu'un peut apporter une prophétie, quelqu'un peut servir le Seigneur, quelqu'un peut prêcher la parole et être rempli de l'esprit, du bon esprit, du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11 nous dit « Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Donc on comprend bien que l'Esprit Saint sonde de tout, les profondeurs même de Dieu. Et c'est l'Esprit aussi qui va nous confirmer une parole, une action, une manifestation qui vient de lui. Le Saint-Esprit peut faire cela aussi. Par exemple, lorsqu'il y a un don spirituel qui est apporté dans l'Église, parfois, on peut sentir un malaise. Alors, parfois, on peut sentir un malaise parce que ça a été mal apporté. Hein ? Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément une pensée de l'esprit, vous voyez. Mais parfois, on ressent un malaise, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Il y a quelque chose derrière la personne. Et ça, c'est l'esprit parfois aussi qui peut mettre cela sur notre cœur, nous avertir. Parce que l'esprit sonde de tout. L'Esprit aussi peut nous révéler une parole de Dieu, quelque chose qu'on n'a pas compris, et nous donner, eh bien, à ce moment-là, une révélation particulière, vous voyez. Donc, il y a quand même l'approbation de l'Esprit aussi, par rapport à certaines prophéties ou un miracle. Il y a des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Hein ? Alors là, on discutait là tout à l'heure, mais ça peut arriver que des fois, vous entrez dans un endroit, et l'Esprit vous montre, même que c'est une église, même qu'il y a le nom de chrétien, et l'Esprit peut vous montrer quelque chose. Peut mettre un fardeau sur votre cœur, peut faire quelque chose. Donc, il arrive à nous montrer cela, par exemple. Mais quand ça vient de l'Esprit, ça nous donne la paix aussi. Quand il y a un don spirituel qui vient de l'Esprit, quand il y a quelque chose qui glorifie le Seigneur, on a la paix de Dieu aussi. L'Esprit nous montre la source. Hein. Ça peut être aussi donc une source des ténèbres. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Alors, on va lire juste les versets 10 à 12 et le verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on comprend bien que le combat, il est spirituel. Même s'il y a un combat terrestre, derrière, il y a un combat spirituel. Voilà. Donc les dominations, les autorités, les princes de ce monde, tout ça, c'est toute l'armée de l'ennemi. Alors comment faire pour aussi avoir du discernement et avoir de la sensibilité? Les armes de l'esprit, on les connaît. La ceinture de la vérité, etc., etc. Mais il y en a une qu'on oublie parfois, c'est le verset 18. « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc il faut aussi prier Dieu pour qu'il nous donne ce discernement, pour qu'il nous donne de voir quelle est la source de l'esprit qu'il y a derrière telle ou telle personne. Parce que parfois, on ne le voit pas et au final, Satan peut envoyer des agents. Ça existe. Vous savez, les secrétaires de l'ennemi qui viennent. Alors, au début, vous croyez que c'est pour... vous voulez avoir compassion. Et puis au bout d'un moment, vous voyez que c'est une personne qui trouble le culte, qui trouble les réunions, qui apporte des dons spirituels, des fois c'est n'importe quoi, alors des fois on met ça sur le compte de l'inexpérience, sur le compte de la méconnaissance, mais des fois on ne se rend pas compte que cette personne-là, elle est animée d'un mauvais esprit pour venir perturber l'Église. Et on a besoin que le Seigneur, il nous montre les choses. Quand il faut avoir de la compassion, de la patience, accueillir, entourer, former, c'est une chose. Parce que personne n'arrive ici avec une théologie complète. Et des fois, les choses sont faites maladroitement. Et puis, il y a aussi le discernement de dire, attends. Lui, là, ou elle, ils ne viennent pas pour apprendre du Seigneur. Ils ne viennent pas pour grandir. Ils viennent pour détruire. Ils viennent pour détourner le regard de Christ et perturber la réunion. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin de discerner. Discerner si ça vient de l'esprit de l'homme aussi, parce qu'il y a des charnels aussi, ils ne sont pas forcément possédés ou animés d'un esprit impur, mais ils sont charnels, ils sont humains. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 4 nous dit « Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon ce que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Et là aussi, vous pouvez avoir des hommes qui prêchent la parole, et qui prêchent la parole très bien, qui ne disent pas des mensonges, mais les motivations et l'esprit qu'il y a derrière, et au final, la finalité, le but recherché des fois par de tels hommes, c'est d'avoir une emprise sur l'Église, ou de manipuler l'Église, ou de servir l'Église, de se servir dans l'Église, enfin, tout un tas de choses. Et là, des fois, on a besoin aussi que le Saint-Esprit nous donne du discernement. Voilà. Par rapport à ces choses. Dieu sonde les cœurs des hommes et c'est lui qui permet de dévoiler ce qu'il y a dans le cœur, les choses cachées que personne ne connaît. Et des fois, Dieu peut le faire aussi au travers de certains scandales qui éclatent. Alors des fois, nous, on est choqués par les scandales, parce que les scandales, ça choque toujours. Mais des fois, c'est une occasion de bénir Dieu. Parce que quand il y a un scandale qui éclate, Dieu est en train de faire du tri. Et ça arrive même au milieu des serviteurs. Vous voyez ? Et là, on se dit, Seigneur, tu as permis que ça se révèle, la chose arrive pour que ça aille pas plus loin, pour pas qu'il y ait plus de dégâts, parce que Dieu garde son Église, mes frères et sœurs. Dieu veille sur son Église, Dieu veille sur son troupeau. Mais parfois, il est bon que on a besoin de prier pour que Dieu nous donne du discernement. Vous savez, Hébreux chapitre 4, verset 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, tout est à nu et à découvert ». Donc Dieu, il connaît, il pèse les cœurs des uns et des autres, il nous connaît le Seigneur. Et donc il est capable aussi de nous montrer des motivations impures d'hommes, de femmes qui souhaiteraient semer la zizanie, vous voyez. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 14 à 16 nous dit « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et vous voyez, quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne va pas pouvoir juger des choses spirituelles. Il va être à côté de ces choses-là. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, lorsqu'on lui prie, lorsqu'on demande, lorsqu'on aspire à ces choses, le Seigneur aussi nous donne de juger spirituellement. Verset 15, l'homme spirituel. Et je crois que ce soir, il y a des hommes et des femmes spirituels.
Des hommes et des femmes spirituels, c'est déjà des hommes et des femmes nés de nouveau, qui marchent selon l'Esprit, qui sont conduits pour l'Esprit, certes avec des failles, certes avec des faiblesses, certes avec un besoin de progrès, mais toujours qui s'attachent à l'Esprit de Dieu, qui luttent aussi, qui avancent. Ce sont des hommes et des femmes spirituels. Et l'homme spirituel juge de tout. Il n'est jugé lui-même par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est quelque chose qui est dit aux chrétiens. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons l'Esprit de Christ en nous. Donc Dieu peut nous donner de discerner. L'Esprit de Dieu peut nous montrer, peut nous révéler. C'est ce qu'il veut faire le Seigneur. Et on doit être toujours dans cette attitude de foi, de recherche. Donc tout ça pour vous dire que le discernement d'esprit, ce sont des révélations données par le Saint-Esprit dans un moment particulier, qui nous révèle la présence de la nature de l'esprit qui est dans la personne qui est en face de nous. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que ça vient de la chair? L'Esprit de Dieu peut nous montrer cela. Voilà. Et ça peut donc nous montrer quelle est l'origine d'une manifestation particulière, quelle est l'origine d'un miracle, d'une prophétie, d'un enseignement, d'un ministère aussi. Même d'un ministère. Voilà, il y a tellement de choses aujourd'hui, on voit tellement de choses. Je crois que, je ne sais pas s'il y a une génération qui a plus blasphémé le Saint-Esprit que la nôtre. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu si nous ne sommes pas la génération où il y a eu la plus grande prolifération, voilà, mais c'était pour voir si vous connaissiez le mot. Prolifération, ouais, ça va. De faux prophètes. De faux docteurs, de faux enseignements, ça pullule tellement. Eh bien, je crois que plus que jamais, nous avons besoin non seulement de nous attacher à la parole de Dieu, mais aussi de prier le Seigneur qui nous donne le discernement des esprits. Hein? Amen. Alors, je vous donne quelques exemples bibliques. Dans l'Ancien Testament déjà, puis on ira dans le Nouveau. On va faire une lecture dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Je me suis trompé? Ah non, c'est bon. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Alors, pour vous situer le contexte de l'histoire, vous avez ici Élisée et son serviteur, et le roi de Syrie vient attaquer donc Israël. Et il est dit que le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il voit toute une armée, lui. Eux, ils sont deux pelés. Qu'est-ce qu'on va faire là? On est cuit, on est fichu. Et il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Forcément, le serviteur, il a dû se dire: Mais ils sont où? Ils sont où? Et Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez, c'est ça le discernement aussi. C'est de voir le monde spirituel, de s'approcher du monde spirituel. Et on va prendre d'autres exemples récents même, quelques témoignages intéressants. Mais lui, il voit rien. Élisée, il prie parce que Élisée, l'Esprit de Dieu lui avait révélé ces choses, et quand il ouvre les yeux, quand il a le discernement, il voit quoi? Il voit toute une armée. Et c'est impossible de perdre là. Impossible. Dans Néhémie chapitre 6, versets 10 à 13. Là, c'est Néhémie. Vous connaissez l'histoire, Néhémie, le bâtisseur, envoyé à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Bon, il a eu des problèmes pour rebâtir les murailles, Néhémie. Il en a eu des oppositions, il en a eu beaucoup. Et puis là, il en a une, justement. Il se rend chez Sheméaja, fils de Délaja, fils de Méhétabel. Ils s'étaient enfermés et il dit: Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Là, cet homme, il vient voir Néhémie, il dit: Écoute, il y a un complot contre toi, Néhémie. Mais en fait, c'est tout un piège. Il y a un complot contre toi, donc Néhémie, il y a une solution. Avant qu'ils arrivent, viens avec moi, on va dans le temple et on s'enferme. On va s'enfermer dans le temple et tu seras en sécurité. Néhémie va répondre: Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre?
je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Et le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais eu peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Néhémie, il est ici, il a un piège qui est tendu, pourtant c'est quelqu'un qui sert dans le temple, qui va prophétiser, mais là il décerne. Non, ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça, c'est pas une parole de Dieu, ça. Ça, c'est une parole de votre chair, de l'ennemi. C'est une parole pour me tendre un piège, parce que si Néhémie, qui n'était pas un sacrificateur, qui n'était pas un lévite, s'il rentrait dans le temple, c'était interdit. Alors non seulement il a le discernement avec la parole, mais il va comprendre cela, il va dire, la prophétie qu'il apporte, lui, elle ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu, cette prophétie. Et au final, elle vient qu'ils m'ont tous tendu un piège. Il a compris cela. L'Esprit lui a révélé. Eh oui. Dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 13, versets 11 à 16. Donc, vous voyez, discerner les pièges aussi. Et là, ici, on a le cas de cette femme, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Il nous faut l'Esprit de Dieu aussi parfois pour discerner quelle est l'origine véritable, par exemple, de certaines maladies. Et ça, c'est important. C'est important. On aurait pu ajouter tout un tas d'exemples, mais c'est important. Parce que trop de fois, certaines personnes, par exemple, avaient une maladie mentale, étaient un peu, ou avaient, ou étaient épileptiques, ou avaient certaines maladies, et tout de suite on a dit, oula, t'es épileptique ? Je vous le dis parce que j'ai déjà entendu. T'es épileptique ? Dans la Bible, les épileptiques, ce sont des gens possédés, c'est ceci, cela, on va chasser les démons qui sont en toi. Ou quelqu'un qui est malade, on dit non mais ça c'est le diable. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention avant d'aller voir les gens et leur dire, tu sais quoi, tu es possédé d'un esprit. Et je vais prier pour eux. Parce que ça peut faire très très mal à une personne. Ça peut la détruire. Donc avant d'avancer des trucs qu'on ne connaît pas, on ne peut l'avancer que si l'Esprit de Dieu nous a donné la parole, nous a donné la connaissance. Oui, Dieu il peut te montrer cette maladie-là, c'est pas normal. Elle ne vient pas des conséquences naturelles, on va dire entre guillemets. Mais elle vient d'un esprit mauvais. Des fois, ça peut dire, elle vient d'un péché. Des gens étaient dans un péché, demeuraient dans un péché, et puis quand il y a eu repentance, quand il y a eu abandon du péché, la maladie est partie. Ça peut arriver. Mais on ne peut pas l'avancer parce qu'on pense qu'on a fait l'hypothèse on suppose vous voyez, le discernement d'esprit, c'est là où c'est différent du discernement humain. Parce que nous, des fois, on voit des gens, on balance des paroles comme ça, on croit qu'on est super spirituel, et en fait, on est très charnel à ce moment-là. Non, il faut avoir une parole de Dieu. Il faut que l'esprit nous montre réellement quelle peut être la nature de telle ou telle chose. C'est important. C'est très important. Voilà. Parce que toutes les infirmités ne sont pas causées par des démons. Voilà. Et je vous rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, on avait fait justement une petite étude sur la guérison divine. On avait vu tout cela. Donc c'est important aussi d'avoir ce don de révélation. Actes chapitre 5, versets 1 à 4. Vous connaissez bien ce passage. Un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et il retint une partie du champ, une partie du prix. Sa femme, le sachant, apporta le reste et déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Discerner les mauvaises motivations du cœur d'un homme. Ici, Barnabas, il a vendu son champ, il a tout donné. Ananias, Saphira, ils ont des champs, ils vont dire, bon, nous on va le vendre, on va donner, mais ce qu'on va faire, Saphira, ma chérie, écoute-moi ma puce, je vais t'expliquer le plan. On va vendre le champ, et puis demain on va aller, on va dire, tenez, on vous donne tout le prix du champ, mais comme on est des petits malins,
et que personne ne nous voit, on va garder une partie, on va prendre la gloire qu'on a tout donné, comme ça ils vont dire wow, ils sont incroyables, Ananias et Saphira, mais on va garder quand même un peu d'argent pour nous. Et ça, c'était se moquer de Dieu, c'était mentir au Saint-Esprit. Et la sainteté de Dieu, elle était tellement présente à ce moment-là que vous avez vu quand Pierre va avoir cette révélation. C'est pour cela que aussi discernement des esprits, ça va aussi parfois avec la parole de connaissance. Ça va, c'est mêlé parfois, c'est entremêlé ces choses. Mais il va discerner avec quelle motivation de cœur Ananias et Saphira ont apporté ce don. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a montré. Personne ne pouvait le savoir. C'était qu'entre le couple. Qui pouvait le savoir? Et vous avez vu. Donc le discernement peut nous montrer aussi ces choses-là. J'aurais pu parler d'Élimas le magicien. Un autre exemple, Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Intéressant cet exemple aussi. Là, c'est Paul, avec les disciples, qui vont donc évangéliser, qui prêchent la parole. Et puis, ils allaient au lieu de prière, parce que les apôtres et les disciples, ils faisaient comme nous, ou nous faisons comme eux, nous allions dans un lieu de prière, et on prie ensemble. Et puis, quand ils vont au lieu de prière, il y a une servante qui avait un esprit de python, donc elle était possédée, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, et elle vint devant nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, il ne parle pas à la femme, il parle à l'esprit qui a en elle, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit, et il sortit à l'heure même. Là, c'est quand même intéressant, parce que vous avez Paul, il est là, pendant plusieurs jours, et vous avez cette femme possédée qui apportait de l'argent, puisqu'elle devinait, c'était une voyante, comme les voyants d'aujourd'hui. Et comme je vous dis, il faut savoir que la majorité des voyants, s'ils nous entendent, la majorité sont possédés. Voilà. Donc Jésus veut vous délivrer. Mais si, combien même ils ne sont pas possédés, ils ouvrent des portes aux ténèbres, et tous ceux qui consultent les voyants et tous ceux qui consultent les marabouts et la magie noire compagnie ouvrent des portes. Et après c'est le carnage, et les guérisseurs et tout ça, bref. Donc tout ça c'est les ténèbres. Mais là cette femme elle est là, et elle suit Paul, et elle dit quand même quelque chose de bien. Finalement, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ou dans d'autres traductions, une voie du salut. Là, il y a la petite nuance intéressante aussi. Mais tout ça pour vous dire que ça paraît bien le discours. Finalement, elle est pas mal cette voyante. Elle a un esprit de python, mais quand même, elle dit des bonnes choses. Oui, mais pendant plusieurs jours. Et à un moment, Paul, il est fatigué. Et il discerne qu'elle est possédée, qu'elle a un esprit, et il chasse l'esprit. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, c'est pareil, vous voyez, des fois on peut voir des gens qui sont dans certaines sortes de magie ou qui tirent les cartes ou j'en sais rien. Oh, ils sont très sympas, ils sont très gentils. Et puis ils ne sont pas contre l'évangile. J'ai été chez eux, ils avaient même une Bible. Ils avaient même un crucifix. Ils sont bien, ils avaient même un verset. L'Éternel est mon berger, collé sur le mur. Vous voyez? Oui, mais attends. Derrière, il y a des esprits mauvais. Alors là, vous allez me dire, c'est flagrant. Et pourtant, Paul, quand même, il a mis plusieurs jours avant de chasser ce démon. Et des fois, c'est pas flagrant. Des fois, comme je vous disais, ça peut être des personnes qui disent qu'ils adorent le vrai Dieu, qu'ils aiment Dieu, qu'ils servent Dieu, et ce sont des esprits séducteurs. La séduction, c'est puissant. La séduction, ça veut dire, je suis séduit, je vois plus rien. Vous savez, comme quand une fiancée, elle est séduite par un beau garçon, ou un garçon, il est séduit par une belle jeune fille, il voit plus rien. Oh, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais elle t'a vidé ton compte en banque. Oui, mais elle est belle. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Vous savez, on entend ça aussi. Alors des fois, il y en a, ils vont sur Internet, ils communiquent à l'autre bout de la planète. Oui, je t'aime, je veux venir en France te voir. Mais le problème, c'est que il faut que tu m'envoies 500 € pour ma famille qui est malade. Oui, bien sûr, je te fais un virement. Comme il y avait une histoire, là, il n'y a pas longtemps, là, une dame qui a envoyé je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros à Brad Pitt. À Brad Pitt, Brad Pitt, une image de Brad Pitt, quoi. Non mais, vous voyez, séduit, complètement aveuglé, complètement dans le déni, Bon, ben ça,
pour nous, c'est flagrant. On va se dire, bah quand même, attends, Brad Pitt. Brad Pitt, il va te contacter juste à toi. Brad Pitt, il n'a pas d'argent. Bon, on va dire, mais quand même, c'est ridicule, hein. Oui, mais spirituellement parlant, des fois, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des esprits, ils sont tellement séducteurs. On voit des fois que ça tourne pas rond, mais on est tellement séduit que même quand on pourrait vous dire la vérité, on pourrait dire quelque chose, dire non, 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 il est trop bien. Et là, on a besoin que l'esprit nous révèle des choses. Il y a des gens, ils sont sortis d'une emprise de quelqu'un, d'un pasteur, un gourou, j'en sais rien, qui est animé d'un mauvais esprit, et ils sont sortis de là quand Dieu a ouvert leurs yeux. Parce que des fois, on peut dire les choses qu'on veut, on peut dire attention, attention, attention. Mais il faut une révélation de l'Esprit de Dieu parfois. Bon, voilà. Quelques exemples contemporains, j'ai bientôt fini. Vous connaissez cet homme, Butler, et voilà comment Dieu a agi et comment Dieu lui a donné du discernement concernant une action à mener dans l'Église. Et ça s'est révélé, alors je vous lis le texto, une partie de son livre. Voilà ce qu'il écrit. Voilà comment Dieu m'a mis dans cette église. Butler, vous le connaissez tous, Butler? Ça vous entendez parler? Il y a des livres là-bas en prêt, gratuits. Je vous conseille vivement les lectures de Butler. C'est vraiment facile à lire et c'est enrichissant. C'était un homme qui venait au début des assemblées de Dieu, il venait faire les congrès et tout ça. Très certainement que des plus anciens ont connu, j'ai connu une sœur qui avait connu Butler. Bon, voilà, donc c'est contemporain. Il va dire, voilà comment Dieu m'a mis dans cette église. Je ne fus pas très longtemps dans cette assemblée avant que le Seigneur me dise ce qu'il fallait faire. Certains d'entre vous vont trouver un peu dur ce que je vais dire, mais c'est vrai quand même. Le Seigneur m'a donné une vision, ou peut-être un rêve. Je ne m'en souviens plus. C'était pendant la nuit. Je me voyais debout derrière l'estrade de cette église et c'était aussi réel que je suis debout là maintenant sur l'estrade. C'est pendant une prédication qui dit ça. J'ai vu des jeunes gens rentrer dans l'église, ils étaient revêtus d'une façon très particulière. Je ne peux plus vous décrire de façon exacte, mais voici l'idée générale. Je me souviens très bien, ils sont entrés dans l'assemblée en dansant, ils jouaient des instruments. Les filles étaient revêtues d'une manière très mondaine, elles avaient des petits bérets. Rien contre les bérets, ma sœur, hein, voilà, hein, ne vois pas ça comme ça. Hein. Elles avaient des petits bérets installés sur le côté de leur tête, des capes qui pendaient, des pantalons verts comme les hommes, étaient vêtus en dansant sur l'allée centrale jusqu'au devant de l'église, ils se sont assis dans un coin, etc. etc. Enfin, il a vu un peu, en fait, ce qu'il a voulu voir là-dedans, c'est un peu comme une compagnie un peu de cirque, vous savez, avec des trucs un peu colorés, tout ça un peu bizarre. Il faudrait lire tout le passage de l'histoire. Et en fait, ce qu'il va dire, lui, c'est que dans cette vision, il entendit une voix comme une trompette, comme un haut-parleur, il dira, et il va dire « ceci est le monde ». Et il savait à ce moment-là que la mondanité s'était introduite dans l'Église. Et donc Butler, Dieu lui a montré, tu vois, le souci de cette Église-là, dans ce contexte-là, c'était que la mondanité. Et si vous lisez par exemple la suite de l'histoire du livre, il va y avoir un grand ménage. Et ce ménage au début, je ne sais plus combien de personnes qui sont parties de l'église, et au final, l'église après s'est restaurée et a grandi spirituellement, parce que c'était le problème, il y avait de la mondanité qui était rentrée. Alors je dis ça, mais il a eu besoin d'avoir le discernement. Ça ne se voyait pas forcément comme ça, mais l'Esprit de Dieu lui a révélé. Vous voyez ? Donc ça peut nous aider aussi, je ne sais pas moi, admettons un jour, on est amené à déménager, ou on est amené à voyager, et on va rentrer dans une église et tout, des fois le Seigneur peut nous montrer, c'est pas ta place ici. Parce qu'il y a des églises qui prêchent la parole, et c'est pas que les assemblées de Dieu qui prêchent la parole, on est d'accord sur ça. Mais il y a des églises, mes frères et sœurs, il faut faire attention. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Hein? C'est pas, je veux dénigrer personne, je veux tirer sur personne, mais juste il faut qu'on soit vigilant. Voilà. Et là on a besoin du discernement. Un autre exemple, je ne sais plus si c'était David Wilkerson ou un homme qui s'appelle John Bever. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de David Wilkerson. Oui, tout le monde a entendu parler. Hein. John Bever peut-être un peu moins, mais il écrit des livres assez intéressants aussi. En tout cas, c'est un des deux, je me souviens, peut-être même les deux. Mais un jour, ils étaient dans une église, et puis il y avait la louange, et
Ils ont vu au-dessus de l'estrade et de la louange, ils voyaient des démons, comme des démons, animer la louange. Et il a compris qu'en fait, le groupe de louange n'était pas là pour glorifier le Seigneur, mais qu'ils étaient animés d'esprits mauvais. Alors ça va vous paraître peut-être incroyable, mais ça peut arriver aussi. Vous savez, des louanges, des groupes de louanges pleins de péchés, pleins de querelles, pleins de choses, ou alors des chants, mais avec des paroles subtiles. Vous savez, il y a beaucoup de chants, moi j'aime beaucoup les chants, les anciens, les moins anciens, les moins récents, les nouveaux. Le problème, c'est pas un chant ancien, nouveau, etc. Le problème, c'est un chant qui est sur la parole. Voilà, ça c'est important. Un chant qui est sur la parole. Et parfois, on prend des chants, on les trouve beaux, la mélodie est belle, les paroles, bon, ça va, mais qui l'a composé? Qui l'a écrit? Ça, on peut se poser la question. Des fois, il y a certains mouvements qui ont une doctrine, qui ne sont pas au clair sur des doctrines essentielles, et on peut chanter leur... je ne sais pas, vous avez entendu parler d'un certain groupe là, Bethel? Vous connaissez l'église Bethel? Méfiance, Bethel, faut se méfier. Alors des fois, on prend des chants, ils sont beaux, mais si, par exemple, on prenait des chants des témoins de Jéhovah, vous diriez quoi? Non, voilà, donc... Mais il faut faire attention, voilà, je ne dis pas ça qu'il ne faut plus prendre aucun chant, je ne suis pas en train de... Ok? Je dis juste que ça peut arriver que parfois, il y a des choses bizarres, voilà, derrière. En tout cas, eux, ils ont vu ça comme ça. Mais ça peut être aussi derrière certains prédicateurs. Vous pouvez discerner carrément un gars qui peut même être possédé. C'est fou ce que je vous dis. Vous allez dire, mais il est fou, lui. Oui, mais le Saint-Esprit peut te le révéler. Il peut te le révéler vraiment. Voilà, ça arrive. Moi, je sais qu'une fois, il y a eu une situation dans une église, je vous donne un témoignage perso, et ça ressemble un peu à ces choses-là. Et c'était une personne que je connaissais bien, mais que je ne connaissais pas. Une personne que je connaissais bien, que je ne connaissais pas. Ma femme, elle va savoir tout de suite ce que je vais dire, ou elle va savoir de qui je parlais. Et en fait, il s'est révélé qu'il y avait vraiment un esprit de séduction derrière cette personne. Mais vous ne pouviez pas le voir. Et un soir, j'étais dans mon lit et je fais un rêve sur lui, je fais un rêve sur cette personne et justement, j'étais dans une salle et je le vois un peu bizarre et dans le rêve, j'entends, c'est un esprit de séduction. C'est un esprit de séduction dans l'église. Et je me suis réveillé, je fais, qu'est-ce que c'est ce rêve? J'ai dit à ma femme. Et 15 jours après, il y a eu un scandale qui a éclaté. Et si je n'avais pas eu cette révélation-là du Seigneur, eh bien, j'aurais jamais cru. Malgré ce qu'on aurait pu me donner comme preuve, après j'ai eu des preuves, on a eu des preuves, on a vu. Mais l'Esprit de Dieu m'a vraiment montré, là, il y a un problème, il y a un esprit de séduction, vous voyez. Et c'était quelqu'un gentil, aimable, serviable, fidèle aux réunions. Vous ne pouviez pas le voir. Vous ne pouviez pas le voir. Voilà. Et pourtant. Vous voyez? Donc ça, c'est le discernement des esprits. Ça vient de Dieu. Il faut le demander. C'est très important parce qu'il y a tellement de subtilités et de ruses aujourd'hui. Il y a des choses qui sont flagrantes. Mais même certaines choses qui sont flagrantes, pour les uns c'est flagrant et pour d'autres ça ne l'est pas. Et donc on peut prier aussi pour que le Seigneur il nous éclaire ce soir. Parce que c'est dangereux aujourd'hui. L'Internet, le téléphone, l'ordinateur, c'est super, il y a des bonnes choses, mais c'est dangereux aussi. Très, très, très dangereux. On voit tellement de choses. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment c'est possible que... Et des fois, même nous, on peut être bernés. Et je me dis, mais Seigneur, on a besoin de ton esprit dans ces jours qui sont les derniers. Allez, on va prier.